24 heures de la Passion du Seigneur Jésus-Christ. 8e heure de la Passion de minuit et 1 heure dans la nuit. Jésus arrêté. Ô mon Jésus, il est juste minuit. Vous entendez vos ennemis arriver? Vous acceptez leur venue, vous essuyez votre sang et, fort de la consolation que vous avez reçue, retournez vers vos disciples. Vous les appelez, les admonestez, les emmenez avec vous et allez à la rencontre de vos ennemis, voulant avec votre empressement réparer ma lenteur et ma paresse à agir et à souffrir par amour pour vous, et ma réticence à agir et à souffrir d'amour pour toi. Mais, ô doux Jésus, mon bon, quelle scène émouvante je vois. Le premier que vous rencontrez est le pervers Judas. Il s'approche de vous, passe ses bras autour de votre cou, vous accueille et vous embrasse. Et toi, amour ardent, ne méprise pas le baiser de la bouche de ce démon. Vous l'embrassez et le serrez contre votre cœur, voulant elle arracher à elle en fer, et vous lui montrez les signes d'un nouvel amour. Mon Jésus, comment est-il possible de ne pas vous aimer? La tendresse de votre amour est si grande qu'elle devrait saisir tous les cœurs pour vous aimer, et pourtant il ne vous aime pas. Ô mon Jésus, en portant ce baiser de Judas, vous réparez les trahisons, les mensonges et les tromperies commis sous couvert d'amitié et de sainteté, notamment par les prêtres. De plus, ton baiser montre que tu ne refuseras ton pardon à aucun pécheur, pourvu qu'un humilié vienne à toi. Mon très tendre Jésus, tu ne fais que te remettre entre les mains de tes ennemis en leur donnant le pouvoir de te faire souffrir ce qu'ils veulent. Moi aussi, mon Jésus, je me remets entre tes mains pour que tu puisses faire librement avec moi ce que tu veux. Avec vous, je veux imiter votre volonté et vos réparations, et endurer vos douleurs. Je veux être toujours avec toi, pour qu'il n'y ait pas d'insulte pour laquelle je ne réparerai pas, d'amertume que je n'adoucirai pas, de crachats et de coups de poing que tu reçois et qui ne seraient pas accompagnés de mon baiser et de ma caresse. Quand tu tombes, mes mains seront toujours prêtes à t'aider à te relever. Alors je veux être toujours avec toi, ô Jésus, je ne veux pas te laisser seul même une minute. Et que je le ferai, elle pourrait être plus confiante, mettez-moi en vous, et je serai dans votre esprit, dans votre regard, dans votre cœur et en vous tout, alors quoi que vous fassiez, je pourrai aussi le faire. De cette façon, je pourrai te tenir fidèlement compagnie et je ne manquerai pas une seule de tes peines, et je t'aimerai pour tout. Mon doux bien, je serai avec toi pour te protéger, apprendre tes enseignements et compter une à une toutes tes paroles. Oh, comme les paroles que tu as adressées à Judas pénètrent doucement dans mon cœur, mon ami, a-t-il venir chercher quelque chose? J'entends que vous me dites aussi les mêmes mots, ne m'appelez pas un ami, mais... Par le doux nom de sa fille, ma fille, est-elle venue pour quelque chose? Parce que tu veux entendre ma réponse, Jésus, pour t'aimer. Elle est venue pour quelque chose? Tu me quand j'ai pris, est-elle venue pour quelque chose? Tu me répètes de la Sainte Hostie, elle est venue pour quelque chose. Quand je travaille, mange, souffre et dors. Quel merveilleux appel pour moi et pour tous. Mais combien répondent à ta question, je viens t'insulter. D'autres, faisant semblant de ne pas vous entendre, commettent toutes sortes de péchés et répondent des vôtres de ce qui est arrivé. Allez et n'en faire. Comme je ressens pour toi, ô mon Jésus. Je voudrais prendre les cordes avec lesquelles tes ennemis te lient et lier ces âmes pour t'épargner cette douleur. Mais quand tu sors à la rencontre de tes ennemis, j'entends à nouveau ta voix tendre qui dit,
qui cherchez-vous? Ils répondent, Jésus de Nazareth, et vous leur répondez, Je suis. Avec ce seul mot, vous dites tout et vous faites savoir qui vous êtes, de sorte que vos ennemis tremblent et tombent à terre comme morts. Et toi, mon amour, qui n'en es qu'unique amour, en répétant Je suis, tu les appelles à la vie et tu te remets entre les mains de leurs ennemis. Eux, perfides et ingrats, tombent sur vous et au lieu d'être humbles et tremblants à vos pieds et à vous demander pardon, ils abusent de votre bonté, et méprisant les grâces et les miracles, ils vous saisissent et vous lient avec des cordes et des chaînes. Ils vous pinçant, vous renversant, vous mettent sous leurs pieds et vous arrachent les cheveux. Avec une patience sans précédent, vous vous taisez, souffrez et récompensez les insultes de ceux qui, malgré les miracles, ne se soumettent pas à votre grâce, mais deviennent encore plus tenaces. Avec ces cordes et ces chaînes, vous demandez au Père la grâce de briser les chaînes de nos péchés et vous nous liez avec la douce chaîne de l'amour. Vous admonestez tendrement Pierre, qui veut vous défendre, et coupe même l'oreille de Malchus. Vous voulez réparer les bonnes actions qui ne sont pas faites avec une sainte prudence ou qui deviennent péché à cause d'un excès de zèle. Mon très patient Jésus, il semble que ces cordons et chaînes ajoutent quelque chose de particulièrement beau à ta divine personne. Votre front devient plus majestueux, de sorte qu'il attire l'attention même de vos ennemis. Tes yeux brillent d'une lumière plus forte, et ton divin visage prend une expression d'une paix et d'une douceur si profonde qu'il ravit même tes tortionnaires. Avec vos paroles douces et pénétrantes, bien que peu nombreuses, vous les faites tellement trembler que s'ils osent vous insulter, c'est uniquement parce que vous les avez laissés. Mon amour enchaîné et lié, comment peux-tu te permettre d'être lié pour moi, me montrant encore plus d'amour, alors que moi, ta petite fille, je reste sans chaîne? Non, non, au contraire, liez-moi de vos mains les plus sacrées, en utilisant vos propres cordes et chaînes. Alors j'embrasse ton front divin et te demande de lier toutes mes pensées, mes yeux, mes oreilles, ma langue, mon cœur, mes sentiments et tout mon être, et de lier toutes les créatures humaines avec moi, afin que, sentant la douceur de tes chaînes d'amour, elles n'osent plus t'insulter. Ma douce Goude, il est déjà 1 heure. Mon esprit commence à s'endormir légèrement. Je ferai tout pour ne pas m'endormir, mais si je dors la nuit, je resterai en toi pour faire ce que tu fais, et en fait tu le feras en moi. En toi je laisse mes pensées pour te protéger de tes ennemis, mon souffle comme ton entourage et ta compagnie, mon rythme cardiaque pour te dire sans cesse que je t'aime et te donner l'amour que les autres ne te donnent pas, et des gouttes de mon sang pour faire amende et restore l'honneur et le respect dont les autres vous dépouilleront par leurs injures, crachats et gifles. Mon Jésus, bénis-moi et laisse-moi s'endormir dans le tien. Cœur glorifié, et vos battements de cœur, accélérés par l'amour ou la souffrance, me réveilleront souvent, et ainsi la communication entre nous ne sera jamais rompue. Que ce soit notre accord, ô Jésus. 9e heure de la Passion de 1 heure à 2 heures dans la nuit. Jésus, trébuchant sur un rocher, tombe dans un flux de cédron. Mon bien-aimé, mon pauvre esprit, au bord du sommeil et de la réalité, te suis. Comment puis-je m'endormir quand je vois tout le monde t'abandonner et te fuir? Même les apôtres, le zélé Pierre, qui a récemment promis de donner sa vie pour vous, et le disciple bien-aimé que vous avez laissé reposer avec tant d'amour sur votre cœur. Ah, tout le monde vous abandonne et vous laisse à la merci des ennemis cruels. Mon Jésus, tu es seul.
tes yeux les plus purs regardent autour d'eux pour voir si au moins un de ceux à qui tu as tant apporté te suit pour te prouver leur amour et te défendre. Quand tu constates qu'absolument personne ne t'est resté fidèle, ton cœur se serre et tu verses un flot de larmes, car tu souffres plus à cause de l'abandon de tes fidèles qu'à cause de ce que font tes ennemis. Mon Jésus, ne pleure pas. Laisse-moi pleurer avec toi. Mais mon Jésus adoré semble dire, ah, ma fille, pleurons ensemble le sort de tant d'âmes consacrées à moi, qui, à cause de petites épreuves ou d'événements de la vie, cessent de s'occuper de moi et me laissent seul. Pleurons pour les nombreux autres timides et lâches qui, par manque de courage et de confiance, me quittent. Pleurons tant de prêtres qui, n'ayant trouvé aucun profit dans les choses saintes et dans l'administration des sacrements, ne se soucient pas de moi, sur les autres qui enseignent, célèbrent, confessent pour le profit et pour leur propre gloire. Et bien qu'ils semblent être autour de moi, je suis toujours seul. Ah, ma fille, comment il m'est difficile de quitter cet endroit. Non seulement mes yeux pleurent, mais mon cœur saigne aussi. Ah, s'il vous plaît, compensez ma douleur amère en me promettant que vous ne me laisserez jamais seul. Oui, mon Jésus, je te le promets, soutenu par ta grâce et la constance de ta divine volonté. Mais, ô Jésus, lorsque vous pleurez l'abandon de vos proches, vos ennemis ne vous épargnent aucune des insultes possibles. Lié et lié, ô mon bien, afin que tu ne puisses pas faire un pas toi-même, ils te piétinent et te traînent le long d'un chemin plein de pierres et d'épines, afin qu'il n'y ait aucun mouvement où tu ne sois frappé, et à tel point que tu te cognes contre des pierres et que tu es poignardé avec des épines. Ah, mon Jésus, je vois que quand tu es tiré, tu laisses derrière toi. Ils sortent de votre tête. Ma vie et mon tout, laissez-moi les mettre ensemble afin de lier tous les pas des créatures qui ne vous épargnent pas même la nuit. En plus, ils profitent de la nuit pour vous insulter encore plus. Certains utilisent la nuit pour des réunions, d'autres pour le plaisir, d'autres pour se divertir, et d'autres même pour commettre des vols sacrilèges. Mon Jésus, je m'unis à toi pour que, réparer toutes ces insultes. Ô mon Jésus, nous sommes déjà au ruisseau du Cédron et les Juifs pervers t'y jettent. Lorsque vous êtes poussés, ils vous font frapper le rocher avec une telle force que le sang saint coule de votre bouche, avec lequel vous marquez le rocher. Puis, alors qu'ils vous tirent, ils vous poussent plus profondément dans cette eau fétide afin qu'elle pénètre dans vos oreilles, votre bouche et narines. Ô amour incomparable, tu es inondé et couvert de cette eau fétide, dégoûtante et froide. Dans cet état, vous représentez de manière réaliste l'état lamentable des créatures lorsqu'elles commettent le péché. Oh, quelle couche de crasse ils sont couverts à l'intérieur comme à l'extérieur, à tel point que le ciel et tous ceux qui les regardent les dégoûtent, à tel point qu'ils font tomber les verrous de la justice de Dieu. Ô Jésus, vie de ma vie, peut-il y avoir un plus grand amour? Afin de nous enlever cette couche de crasse, vous permettez aux ennemis de vous jeter dans ce ruisseau. Et pour faire amende honorable du sacrilège et de la froideur des âmes qui vous accueillent sacrilège et vous forcent à entrer dans leur cœur, dans lequel vous vous sentez encore plus dégoûté que lorsque vous tombez dans un ruisseau, les ennemis, craignant que vous ne vous noyiez et voulant vous garder pour plus de torture, vous sortir de lui. Mais vous êtes tellement dégoûté que lorsqu'ils vous touchent, ils se sentent eux-mêmes malades. Mon tendre Jésus, tu as déjà été tiré du ruisseau. Mon cœur souffre de te voir si saturé de cette eau répugnante.
Je te vois frissonner de froid de la tête aux pieds et regarder autour de toi, suppliant avec tes yeux, pas ta voix, qu'au moins une personne te sèche, te nettoie et te réchauffe. Mais en vain, personne ne vous plaint. Les ennemis se moquent et se moquent de vous, vos proches vous ont abandonné, et votre mère bien-aimée est loin, car c'est ce que le Père décide. Je suis là, Jésus, viens dans mes bras. J'ai tellement envie de pleurer que de créer une piscine et ainsi de te laver et de te nettoyer, et de ranger de mes mains tes cheveux ébouriffés. Mon amour, je veux te fermer dans mon cœur pour te réchauffer de la chaleur de mes sentiments. Je veux te couvrir du parfum de mes désirs constants. Je veux faire amende honorable pour toutes ces offenses et mettre ma vie avec la tienne pour sauver toutes les âmes. Je voudrais t'offrir mon cœur comme lieu de repos, afin de te dédommager en quelque sorte des peines que tu as endurées jusqu'à présent. Alors ensemble nous reprendrons le chemin de ta passion. 10e heure de la passion de 2 heures à 3 heures dans la nuit. Jésus est amené à Anna. Jésus, sois toujours avec moi. Mère bien-aimée, suivons Jésus ensemble. Mon Jésus, divin gardien, tu veilles sur mon cœur et tu ne veux pas rester seul sans moi, donc tu me réveilles et me fais me retrouver dans la maison d'Anne avec toi. C'est à ce moment qu'Anna vous interroge sur votre enseignement et vos élèves. Et toi, Jésus, pour défendre la gloire du Père, ouvre ta très sainte bouche et d'une voix forte et digne tu réponds, j'ai parlé ouvertement et tous ceux qui sont ici m'ont entendu. Tout le monde tremble à ta voix noble, mais la perversité est si grande qu'un serviteur, voulant adorer Aneuse, vient à toi et te gifle d'une main de fer, mais si fort que tu chancelles et que ta très sainte face devient bleue. Maintenant je comprends, ma douce vie, pourquoi m'as-tu réveillée? Tu as raison. Qui te retiendrait en ce moment où tu es sur le point de tomber? Vos ennemis éclatent de rire satanique, sifflent et frappent dans leurs mains pour soutenir une telle injustice. Acte, et tu trembles et tu n'as personne sur qui t'appuyer. Mon Jésus, je t'embrasse, et en plus, je voudrais me faire un mur et t'offrir hardiment ma joue, prête à accepter toute douleur d'amour pour toi. Je suis désolé pour cette insulte et avec vous, je répare la peur de beaucoup d'âmes qui se découragent facilement. Je vous donne réparation pour ceux qui ne disent pas la vérité par peur, pour le manque de respect dû aux prêtres et pour la médisance. Mais je vois, mon Jésus souffrant, qu'Anne t'envoie vers Saïphe. Tes ennemis te jettent dans les escaliers, et toi, mon amour, avec cette chute douloureuse, répare ceux qui tombent dans le péché la nuit sous le couvert des ténèbres, et appelle les hérétiques et les incroyants à la lumière de la foi. Je veux aussi te suivre dans ces réparations, et jusqu'à ce que tu arrives à Saïphe, je t'envoie mes soufflets pour te défendre contre tes ennemis. Pendant que je dors, continue d'être mon tuteur et réveille-moi quand tu en as besoin. Alors donne-moi ton baiser et donne-moi ta bénédiction. Et j'embrasse ton cœur et je m'endors dedans. 11e heure de la passion de 3 à 4 heures dans la nuit. Jésus dans la maison des Caïphes. Ma bonté tourmentée et abandonnée, tandis que ma faible nature dort dans ton cœur tourmenté, mon sommeil est souvent interrompu par les étreintes d'amour et de douleur de ton divin cœur, pauvre Jésus, abandonné de tous. Il n'y a personne pour te protéger? Mais moi, étant à l'intérieur de ton cœur, je te donne ma vie pour être ton soutien au moment où tu es touché. Et je retombe dans un sommeil léger?
Mais la prochaine étreinte de l'amour de ton divin cœur me réveille et je me sens assourdi par les insultes qu'ils te font, par les murmures, les cris et la précipitation des gens. Mon amour, pourquoi tout le monde est contre toi? Qu'as-tu fait pour que, comme une meute de loups enragés, ils veuillent te déchirer? Mon sang se glace dans mes veines en entendant les préparatifs de vos ennemis. Je tremble et je suis inquiet. Mais mon Jésus tourmenté, me tenant dans son cœur, me serre plus fort et dit, ma fille, je n'ai rien fait de mal et j'ai tout fait. Le mien est le crime d'amour, un amour qui contient tous les sacrifices et qui a un prix illimité. Nous n'en sommes encore qu'au début. Restez dans mon cœur, observez tout, aimez-moi, gardez le silence et apprenez. Laissez le vôtre du sang glacé coule dans mes veines pour apaiser mon sang. Laisse ton tremblement couler dans mes membres afin que, identifié à moi, tu puisses te renforcer et te réchauffer et ressentir un peu de ma douleur et prendre de la force quand tu me vois tant souffrir. Ce sera la plus belle des défenses que vous me donnerez. Soyez-moi fidèle et restez vigilant. Mon doux amour, le bruit de tes ennemis est si grand qu'il m'empêche de m'endormir. Les impacts deviennent plus violents. J'entends le tintement des chaînes qui vous lient si étroitement que de vos poignets coule le sang vivant, que vous marquez ces rues. Souvenez-vous que mon sang est le vôtre et quand vous le versez, le mien embrasse le vôtre, elle adore et fait réparation à ça. Que ton sang soit une lumière pour tous ceux qui t'offensent la nuit, et l'aimant qui attirera tous les cœurs autour de toi, mon amour et mon tout. Lorsque vous êtes tiré, l'air semble étouffé par des cris et des sifflets. Vous venez tout juste de Saïf. Vous êtes doux, modeste et humble. Votre douceur et votre patience sont si grandes qu'elles terrifient les ennemis eux-mêmes. Et Saïf, plein de rage, voudrait t'avaler. Ah, comme elle l'innocence et le péché sont différents. Mon amour, tu te tiens devant Saïf comme le plus grand coupable en attente de jugement. Saïf demande à des témoins quels sont vos crimes. Ah, il aurait mieux fait de demander ce qu'est votre amour. Et l'un vous accuse d'une chose et l'autre vous accuse d'autre chose, en disant des bêtises et en se contredisant. Et quand on vous accuse, les soldats qui se tiennent à côté de vous vous arrachent les cheveux et frappent si cruellement votre très sainte face qu'il résonne dans toute la pièce. Tes lèvres se tordent, elles te battent, et tu restes silencieux et tu souffres. Et tandis que vous les regardez, la lumière de vos yeux pénètre dans leur cœur et, ne pouvant la supporter, ils s'éloignent de vous. Mais d'autres les leurs îles remplacent pour vous massacrer encore plus. Je te vois tendre l'ouïe au milieu de tant d'accusations et d'insultes, et ton cœur bat fort et éclate de douleur. Dis-moi, mon Dieu souffrant, qu'est-ce encore? Car je vois que ton amour est si grand que tu attends avec impatience ce que te feront tes ennemis, et tu l'offres pour notre salut. Et ton cœur récompense calmement la calomnie, la haine, le faux témoignage et le mal délibéré fait à l'innocent. Tu récompenses ceux qui t'offensent à l'instigation de tes chefs, et les insultes du clergé. Mais tout en t'unissant, je te récompense de ta propre récompense, je sens un changement en toi, une nouvelle douleur qui n'a pas été aussi ressentie loin. Dis-moi ce que c'est. Partage tout avec moi, Jésus. Ma fille, veux-tu savoir? J'entends la voix de Péter disant qu'il ne me connaît pas. Alors il jura et jura encore et jura qu'il ne me connaissait pas. Oh, Péter, comment ça? Vous ne me connaissez pas.
Ne vous souvenez-vous pas des faveurs que je vous ai accordées? Ah, si les autres me font mourir de souffrance du corps, vous me faites mourir de douleur du cœur. Oh, comme tu as eu tort de me suivre de loin et de te mettre ainsi en danger. Pendant ce temps, tes ennemis continuent de t'accuser, et Saïf, voyant que tu ne réponds pas à leurs accusations, te dit, je t'adjure par le Dieu vivant, dis-moi si tu es vraiment le vrai Fils de Dieu. Et toi, mon amour, toi qui prononces toujours les paroles de vérité, adopte une attitude majestueuse et d'une voix forte et douce, pour que tout le monde s'émeuve et même que les démons soient jetés dans l'abîme. Tu réponds, tu dis ceci, oui, je suis le vrai Fils de Dieu et un jour je descendrai des nuées du ciel pour juger toutes les nations. En entendant vos mots créatifs, tout le monde s'arrête. Ils tremblent et ils sont terrifiés. Mais Saïf, après un moment de peur, se remettant de lui-même, tout en colère plus que la bête féroce, dit à tout le monde, pourquoi avons-nous besoin de plus de témoins? Il vient de prononcer un grand blasphème. Qu'attendons-nous d'autre pour le condamner? Il est coupable de mort? Et pour donner de la force à ses paroles, il déchire ses vêtements avec une telle colère et une telle fureur que tout se jette sur toi, mon bien. L'un te frappe sur la tête, un autre te tire les cheveux, un autre te gifle, un autre te crache au visage et te piétine. Sous tes pieds, les souffrances qu'il t'infligent sont si grandes et si nombreuses que la terre tremble et que les cieux s'ébranlent. Mon amour et ma vie, Jésus, quand il te torture, mon pauvre cœur est déchiré de douleur. Oh, laisse-moi sortir de ton cœur bien-aimé et faire face à toutes ces insultes à ta place. Ah, si c'était possible, je voudrais te voler des mains de tes ennemis. Mais vous ne le voulez pas, car c'est nécessaire pour le salut de tous. Je suis donc obligé d'abandonner. Mais, mon doux amour, laisse-moi te mettre à l'ordre, lisser tes cheveux, laver la broche, essuyer le sang, et m'enfermer dans ton cœur, car je vois que Saïf est fatigué, il veut partir et il veut vous livrer aux soldats. C'est pourquoi je vous bénis et vous me bénissez et me donnez le baiser de votre amour. Je m'enferme dans la fournaise de votre divin cœur pour m'y endormir. Je pose mes lèvres sur ton cœur pour t'embrasser à chaque respiration, et selon le type de battement de ton cœur, plus ou moins souffrant, je pourrai sentir si tu souffres ou si tu te reposes. Alors, créant des ailes de mes bras pour te protéger, je t'embrasse, te serre contre ton cœur et je m'endors. 12e heure de la Passion de 4 heures à 5 heures de la nuit. Jésus à la merci des soldats. Ma vie la plus douce, Jésus, pendant que je dormais près de ton cœur, j'ai senti de fréquentes piqûres d'épines qui blessaient ton sacré cœur. Voulant me réveiller avec vous, afin que vous ayez au moins une personne qui perçoive toutes vos souffrances et sympathise avec vous, je serre plus fort votre cœur. Sentant plus vivement tes coups, je me réveille. Mais qu'est-ce que je vois? Que puis-je entendre? Je voudrais te cacher dans mon cœur, m'exposer à toi et prendre sur moi de si douloureuses souffrances, de si grandes insultes et humiliations. Mais seul ton amour peut supporter de telles insultes. Mon patient Jésus, que pouvais-tu attendre de gens aussi cruels? Je les vois se moquer de toi. Ils couvrent votre visage d'une salive épaisse. La lumière de vos beaux yeux en est couverte, mais vous, versant des torrents de larmes pour notre salut, ôtez-la de vos yeux. Tes ennemis les couvrent à nouveau, crachant sur toi parce que leur cœur ne supporte pas la lumière de tes yeux.
D'autres, hardis à faire le mal, ouvrent ta bouche la plus douce et la remplissent d'une salive immonde afin que, même en soient dégoûtés. Et parce qu'une partie de cette salive coule et montre la majesté de ton visage et ta douceur surhumaine, ils tremblent et ont honte eux-mêmes. Et voulant être plus libres, ils vous bandent les yeux avec un misérable chiffon, afin qu'ils puissent se décharger pleinement sur votre personne adoratrice. Alors ils vous battent sans pitié, vous tirent et vous piétinent sous vos pieds. Ils vous frappent et vous frappent à nouveau au visage et à la tête, vous griffant et vous tirent les cheveux. Ils vous traînent dès un endroit à deuxièmement. Jésus, mon amour, mon cœur est brisé quand je te vois dans une telle douleur. Vous voulez que j'observe tout, mais j'ai envie de me bander les yeux pour ne pas voir ces scènes douloureuses qui peuvent m'arracher le cœur de tous les saints. Mais l'amour pour toi me fait regarder ce qui t'arrive. Je vois que vous n'ouvrez pas la bouche ou ne prononcez pas un mot pour vous défendre. Tu restes comme un chiffon entre les mains des soldats et ils peuvent faire de toi ce qu'ils veulent. En les voyant te sauter dessus, j'ai peur. Que tu puisses mourir sous leurs pieds. Ma bonté est mon tout, la douleur que je ressens à cause de vos souffrances est si grande que je voudrais crier fort pour être entendu là-haut au ciel et appeler le Père, le Saint-Esprit et tous les anges. Et ici-bas, d'un bout à l'autre, je voudrais appeler en premier lieu notre Mère bien-aimée et toutes les âmes qui vous aiment, afin qu'en faisant cercle autour de vous, nous empêchions ces soldats arrogants de s'approcher de vous et encore plus insultants et tourmentants. Avec vous, nous réparons toutes sortes de péchés commis la nuit, en particulier ceux commis par des sectaires envers votre personne sacramentelle, et toutes les offenses faites aux âmes qui ne vous sont pas fidèles pendant la nuit de l'épreuve. Mais je vois, mon bon offensé, que les soldats, fatigués et ivres, voudraient se reposer. Mon pauvre cœur, tourmenté et déchiré par tant de douleurs, ne veut pas rester seul avec toi, mais a besoin de quelqu'un d'autre pour t'accompagner. Ô ma mère bien-aimée, tu es mon inséparable compagne. Embrassons ensemble Jésus pour le consoler. Ô Jésus, je t'embrasse avec ta mère et avec elle je m'endormirai dans un rêve d'amour sur ton cœur glorifié. 13e heure de la Passion de 5 heures à 6 heures de la nuit. Jésus en prison. Mon Jésus prisonnier, je me réveille et je ne te trouve pas. Mon cœur bat fort et aspire à l'amour. Dis-moi où tu es. Mon ange, conduis-moi à la maison de Saïf. Mais je fais des allers-retours, je cherche partout et je ne te trouve pas. Mon amour, plus vite, déplace avec tes mains les chaînes qui lient mon cœur au tien et attire-moi à toi pour que je puisse m'envoler et me jeter dans tes bras. Jésus, mon amour, blessé par ma voix et assoiffé de ma compagnie, tu m'attires à toi. Je vois qu'ils t'ont mis en prison. Alors que mon cœur est ravi de te retrouver, il est transpercé de douleur à la vue de l'état dans lequel tu as été amené. Je peux voir que vos mains sont liées derrière la colonne et vos pieds sont liés et attachés. Je vois ta très sainte face meurtrie, enflée et ensanglantée par les coups terribles qui lui ont été infligés. Tes yeux innocents sont meurtris, tes yeux sont fatigués et tristes d'être éveillés, tes cheveux sont complètement ébouriffés, ta très sainte personne est tout meurtrie, et de plus vous ne pouvez ni vous ni vous-même vous secourir, ni vous purifier, car vous êtes liés. Et moi, ô mon Jésus, me levant de pleurs, j'embrasse vos pieds et vous dis, oh, quel état t'ont-ils amené, ô Jésus?
Et Jésus, me regardant, me répond, Viens, ma fille, et fais attention à ce que tu vois que je fais, afin que tu puisses le faire avec moi et continuer ainsi ma vie en toi. Et maintenant, à mon grand étonnement, je vois qu'au lieu de vous occuper de votre propre souffrance, vous pensez avec un amour indescriptible à louer le Père pour lui donner ce que nous lui devons. Tu appelles toutes les âmes autour de toi à prendre tout leur mal sur toi et à leur donner toute ta bonté. Et parce qu'un jour nouveau se lève, j'entends ta douce voix dire, Père Saint, je te remercie pour tout ce que j'ai souffert et pour tout ce que j'ai souffert. Il y a encore à souffrir. Et de même que cette aurore appelle le jour et que le jour laisse se lever le soleil, que l'aurore de la grâce apparaisse dans tous les cœurs. Et quand le jour se lève, fais que moi, le divin soleil, me lève dans tous les cœurs et règne sur eux tous. Voyez-vous ces âmes, Père? Je veux te répondre pour chacun d'eux, pour leurs pensées, leurs paroles, leurs actes et leurs pas, au prix du sang et de la mort. Mon Jésus, amour sans limite, je me joins à toi et je te remercie aussi pour toutes les souffrances que j'ai reçues de toi et pour tout ce qu'il me reste à souffrir. Je te demande que l'aurore de la grâce apparaisse dans tous les cœurs, afin que toi, le divin soleil, puisses t'élever dans tous les cœurs et régner sur eux tous. Mais je vois encore, mon Jésus bien-aimé, comment tu répares toutes les premières pensées, sentiments et paroles qui ne t'ont pas été offerts au début de la journée pour t'adorer. Je vous vois rassembler en vous les pensées, les sentiments et les paroles des créatures pour réparer le Père et lui rendre la gloire qu'elles lui doivent. Mon Jésus, divin Maître, puisque nous avons une heure de libre dans cette prison et que nous sommes seuls, non seulement je veux faire ce que tu fais, mais je veux aussi te purifier, sécher tes cheveux et me fondre en toi. Je m'approche donc de votre très sainte tête et, en vous coiffant, je veux faire amende honorable pour tant d'esprits pervertis et tellement remplis de choses terrestres qu'ils ne pensent pas du tout à vous. En me fondant dans votre esprit, je veux rassembler en vous toutes les pensées des créatures et les fusionner dans vos pensées, pour trouver une rédemption suffisante pour toutes les mauvaises pensées et pour tant de lumières et des inspirations étouffées, une vraie réparation et une gloire parfaite. Mon Jésus tourmenté, je baisse tes yeux tristes et pleins de larmes. Les mains attachées aux piliers, tu ne peux pas les essuyer ni essuyer la salive sur laquelle on t'a craché. Et parce que la position dans laquelle tu es ligoté est fatigante, tu ne peux pas fermer tes yeux fatigués pour te reposer. Mon amour, combien j'aimerais que mes bras te soient un lit, pour que tu puisses te reposer. Je veux t'essuyer les yeux et demander pardon. Je veux faire amende honorable pour autant de fois que nous n'avons pas essayé de te plaire, et que nous n'avons pas essayé de te regarder pour voir ce que tu attendais de nous, ce que nous aurions dû faire et où tu voulais que nous allions. Je veux mêler mes yeux et les yeux de toutes les créatures humaines aux vôtres afin de pouvoir faire amende honorable avec les vôtres de nos propres yeux pour tout le mal que nous avons fait de nos yeux. Mon Jésus miséricordieux, je baisse vos très saintes oreilles, fatigué de me moquer toute la nuit, et plus encore des échos qui s'y reflètent à cause de toutes les insultes des créatures. Je vous demande pardon et je vous donne réparation pour autant de fois que vous nous avez appelés et que nous avons été sourds ou avons fait semblant de ne pas vous entendre. Et toi, mon bien fatigué, tu as répété tes exhortations, mais en vain. Je veux fondre mes oreilles et les oreilles de toutes les créatures humaines dans les vôtres pour vous donner une satisfaction continue et complète. Mon Jésus d'amour, j'adore et j'embrasse votre très sainte face toute bleue de coups.
je te demande pardon et je te dédommage d'autant de fois que tu nous as appelés à faire amende honorable, et nous, rejoignant tes ennemis, te frappons et crachons sur toi. Mon Jésus, je veux mettre mon visage dans. À vous de restaurer votre beauté naturelle et de vous accorder une complète réparation pour tout le mépris dont votre très sainte majesté est l'objet. Mon bien amer, j'embrasse tes lèvres les plus douces, endolories de coups et gercées d'amour. Je veux fondre ma langue et les langues de toutes les créatures dans la tienne, faire amende honorable avec ta propre langue pour tous tes péchés et mauvaises conversations. Je veux, mon Jésus assoiffé, unir toutes les voix en une seule avec la tienne. Ainsi, lorsque les créatures humaines vous insulteront, votre voix dans leur voix étouffera les voix du péché et les transformera en voix de louange et d'amour. Jésus enchaîné, j'embrasse ton cou, écrasé par de lourdes chaînes et cordes, qui, courant de ta poitrine, à travers tes épaules, jusqu'à ton dos, te retiennent fermement à la colonne. Tes mains sont gonflées et noircies de cordes serrées, et dans de nombreux endroits, le sang coule d'eux. Oh, laissez-moi vous libérer, mon Jésus lié, et si vous voulez être lié, je vous lierai avec des chaînes d'amour, dont la douceur vous apaisera, au lieu de vous causer de la douleur. Et quand je te défais, je veux me fondre dans ton cou, dans ta poitrine, dans tes épaules, dans tes mains et dans tes pieds, afin de pouvoir expier avec toi tous les attachements et donner à chacun les chaînes de ton amour, pouvoir expier avec toi toute froideur et remplir de ton feu les poitrines de toutes les créatures humaines, car je vois qu'il y en a tellement que tu ne peux pas le garder en toi, pouvoir racheter auprès de vous tous les plaisirs interdits et l'amour du confort, et ainsi transmettre à tous l'esprit de sacrifice et l'amour de la souffrance. Je veux me fondre dans tes mains pour réparer toutes les mauvaises actions et pour le bien fait mal et avec fierté, et donner à chacun la saveur de tes actions. Je veux me fondre dans tes pieds, fermer en moi tous les pas des créatures et leur faire amende honorable, et donner tes pas à tous, afin que tous marchent d'une manière sainte. Enfin, ma douce vie, lorsque je me fondrai dans ton cœur, laisse-moi enfermer tous mes sentiments, battements de cœur et désirs, pour les racheter auprès de toi, et donner à chacun tes sentiments, tes battements de cœur et désirs afin que personne ne le fasse. Ne t'offense plus. Mais j'entends la clé être tordue. Ce sont vos ennemis qui viennent vous faire sortir de prison. Et je tremble, Jésus, j'ai froid. Vous serez à nouveau entre les mains de vos ennemis. Que va-t-il t'arriver? Je crois que j'entends encore le cliquetis des clés torsadées dans les tabernacles. Combien de mains profanes viendront les ouvrir, et pourront vous faire descendre dans des cœurs sacrilèges? Dans combien de mains indignes tu es obligé d'être? Mon prisonnier Jésus, je veux être dans toutes vos prisons d'amour, être témoin lorsque vos prêtres vous en sortent, vous tenir compagnie et réparer les offenses que vous pourriez subir. Je vois venir tes ennemis alors que tu salues le soleil levant en ce dernier de tes jours. Quand ils te détachent et voient toute ta majesté et que tu les regardes avec amour, en retour ils te donnent des coups si forts au visage qu'il rougit de ton précieux sang. Jésus, mon amour, avant que tu ne quittes la prison, je te demande de me bénir dans ta douleur afin que je reçoive la force de t'accompagner dans ta passion future. 14 heures de la passion de 6 heures à 7 heures du matin. Jésus encore devant Caïphe, qui a confirmé le jugement de mort et l'envoie à Pilate. Mon Jésus souffrant, tu es déjà hors de la prison. Tu es tellement épuisé que tu trébuches à chaque pas.
je veux me tenir à tes côtés pour te soutenir si je vois que tu es sur le point de tomber. Cependant, je vois que les soldats vous amènent à Saïf. Toi, mon Jésus, tu apparais parmi eux comme le soleil, et bien que tu sois défiguré, tu rayonnes de lumière autour. Je remarque que Saïf est ravi de te voir amené dans un état aussi misérable. Dans la splendeur de ta lumière, il devient encore plus aveugle et dans sa colère, il te demande encore, es-tu vraiment le vrai Fils de Dieu? Et toi, mon amour, majestueusement, avec le charme de tes paroles et avec ta voix typique, douce et touchante qui conquiert les cœurs, réponds, oui, je suis le vrai Fils de Dieu. Et vos ennemis, bien qu'ils sentent toute la force de vos paroles, étouffent tout en eux et, ne voulant plus rien savoir, crient d'une seule voix, il est coupable de mort, il est coupable de mort. Saïf confirme la condamnation à mort et vous renvoie vers Pilate. Et vous, mon Jésus condamné, acceptez cette sentence avec tant d'amour et de soumission que vous l'arrachez presque de la bouche d'un prêtre injuste. Et vous réparez tous les péchés délibérés et mal intentionnés et pour ceux qui, au lieu de s'affliger du mal, jouissent et se réjouissent du péché lui-même, qui me rend aveugle et supprime toute lumière et grâce. Ma vie, Jésus, vos réparations et les prières résonnent dans mon cœur, alors je fais réparation et je prie avec vous. Mon doux amour, je vois que les soldats ont perdu tout le respect qu'ils avaient pour toi parce qu'ils ont vu que tu étais condamné à mort. Alors ils vous attrapent, augmentent le nombre de cordes et de chaînes, et vous lient si étroitement qu'ils rendent presque impossible à votre personne divine de faire le moindre mouvement. Vous poussant et vous traînant, ils vous conduisent hors du palais de Saïf. La foule vous attend, mais personne n'est là pour vous protéger. Et toi, mon divin soleil, viens parmi eux, voulant tous les embrasser de ta lumière. Et lorsque vous faites les premiers pas pour fermer tous les pas des créatures en eux, vous priez et faites réparation pour ceux qui font les premiers pas pour agir avec de mauvaises intentions, certains par vengeance, d'autres pour voler, d'autres encore pour trahir, d'autres, tuer, etc. Oh, comme tous ces péchés blessent ton cœur. Et à prévenir un si grand mal, priez, faites amende honorable et offrez-vous. Mais en te suivant, je vois que toi, mon Jésus soleil, tu quittes le palais Saïf, tu rencontres la belle Marie, notre mère bien-aimée. Vos regards se croisent et se blessent. Bien que vous soyez réconfortés en vous voyant, de nouvelles souffrances surgissent en vous, lorsque vous voyez une belle-mère, profondément blessée, pâle et couverte de deuil, et en votre chère mère, lorsqu'elle vous voit, le soleil divin, estompé, couvert avec tant d'abominations, pleurant et couverte de sang. Mais tu ne pourras pas profiter longtemps d'un échange de regards. Avec la douleur que vous ne pouvez pas échanger un seul mot, vos cœurs se disent tout. Plonge. L'un dans l'autre, vous arrêtez de vous regarder parce que les militaires vous poussent. Alors piétiner et piétiner, tu arrives à Pilate. Mon Jésus, je te rejoins. Et ta mère profondément blessée, pour te suivre et se fondre en toi et avec elle. Jetez votre regard d'amour sur moi et bénissez-moi. 15e heure de la Passion de 7 heures à 8 heures du matin. Jésus devant Pilate, Pilate l'envoie vers Rhodes. Mon Jésus retenu, tes ennemis, avec les prêtres, te montrent à Pilate. Donnant une apparence de piété et de diligence, ils restent à l'extérieur de l'atrium pour célébrer la Pâque. Et toi, mon amour, voyant la profondeur de leur mauvaise volonté, récompense toute hypocrisie des milieux ecclésiastiques.
je paie aussi avec vous. Mais tandis que tu t'occupes de leur bien-être, ils commencent à t'accuser devant Pilate, vomissant tout le poison qu'ils ont contre toi. Pilate n'est pas satisfait des accusations portées contre vous, et afin de pouvoir vous condamner à juste titre, il vous appelle à côté et vous interroge lui-même et demande, « Êtes-vous le roi des Juifs ?» Et toi, Jésus, mon vrai roi, réponds, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Si tel était le cas, des milliers de légions angéliques me défendraient. Pilate, ému par la douceur et la dignité de vos paroles, s'étonne et vous dit, « Comment ça va? Vous êtes le roi. » Et toi, comme tu le dis, je suis le roi et je suis venu au monde pour enseigner la vérité. Pilate, ne voulant rien savoir de plus, convaincu de votre innocence, sort sur la terrasse et déclare, « Je ne trouve aucun défaut à cet homme. » Les Juifs sont furieux et vous accusent de bien d'autres choses, et vous gardez le silence et ne vous défendez pas. Vous récompensez la faiblesse des juges face aux tyrans. Vous récompensez leur injustice et priez pour les innocents, les opprimés et les abandonnés. Pilate, voyant la fureur de tes ennemis et voulant se débarrasser de toi, t'envoie vers Hérode. Jésus devant Hérode. Mon divin roi, je veux répéter tes prières et réparations et t'accompagner sur le chemin des Hérodes. Je vois que vos ennemis enragés aimeraient vous manger. Ils vous conduisent au milieu des insultes, des moqueries et des moqueries, et ainsi ils vous conduisent à Hérode, qui, enflé, vous pose beaucoup de questions. Tu ne réponds pas et tu ne le regardes même pas. Et Hérode est vexé parce qu'il ne peut satisfaire sa curiosité, et il est humilié par la vôtre avec un long silence, il annonce à tout le monde que vous êtes fou et fou. Il ordonne que vous soyez traités comme tel. Pour vous ridiculiser, il vous ordonne de vous vêtir d'une robe blanche et vous livre aux soldats pour qu'ils vous maltraitent de la pire des manières. Mon Jésus innocent, personne ne te reproche. Seuls les Juifs, car leur fausse religiosité ne mérite pas que la lumière de la vérité brille dans leur esprit. Mon Jésus, sagesse infinie, qu'il te coûte d'être déclaré fou. En vous intimidant, les soldats vous renversant, vous donnent des coups de pied, crachent sur vous, se moquent de vous et vous battent avec des bâtons. Il y a tellement de coups que tu sens que tu meurs. Les peines, insultes et humiliations qu'ils t'infligent sont si grandes et si nombreuses que les anges pleurent et se couvrent le visage de leurs ailes pour ne pas les voir. Mon Jésus fou, je veux aussi t'appeler fou, mais fou d'amour. Votre folie amoureuse est si grande qu'au lieu de vous mettre en colère, vous priez et réparez les ambitions des rois et des chefs qui luttent pour des royaumes en ruinant les peuples, pour les nombreux massacres qu'ils commettent, pour tant de sang qu'ils ont versé sur un coup de tête, et pour les péchés commis devant les tribunaux, dans les tribunaux et dans l'armée. Mon Jésus, il est touchant de voir comment au milieu de tant d'outrages vous priez et récompensez. Ta voix résonne dans mon cœur et je fais ce que tu fais. Et maintenant, laisse-moi me tenir à tes côtés, partager ta douleur et te consoler avec mon amour. Et, renvoyant tes ennemis, je te prendrai dans mes bras pour te rafraîchir et un baiser sur le front. Mon doux amour, je vois bien qu'ils ne veulent pas te laisser seul, et Hérode te renvoie vers Pilate. Votre route vers Hérode a été pénible, mais votre retour sera encore plus tragique, car je vois que les Juifs sont encore plus furieux qu'avant et déterminés à vous faire mourir à tout prix. Par conséquent, avant que vous ne quittiez le palais d'Hérode, je veux t'embrasser et, au milieu de tant de souffrances, confirme mon amour pour toi.